établis comme des vice-dieux, ils vont vous dire, ça sont des choses charnelles, ça n'amène pas au ciel. La richesse fait quoi au ciel sur Jésus? Richesse. Pourquoi les routes du ciel sont pavées d'or? Vous savez que la chose par laquelle on pèse l'argent d'une nation, qui protège l'argent d'une nation, ce sont ses réserves d'or. Je vous presse l'économie, vrai ou faux? Amen. Hein? Amen. Les réserves d'or, par réserve d'or, qui fait la force d'une monnaie, c'est le boulevard du ciel. L'or, Dieu l'utilise pour les routes. Mais nous on garde ça dans les banques avec des gardes, des coffres forts terribles. Mais au ciel, c'est là sur lequel on marche. C'est pour dire, pour Dieu, la richesse, c'est pas quelque chose à calculer, c'est quelque chose qui donne, s'exposer. Et je veux que ton esprit s'expose à la richesse. Frères et sœurs, si l'œuvre de la croix ne s'était pas préoccupée de notre avenir financier, j'aimerais vous dire une chose. J'allais dire Jésus a échoué quelque part. Pendant que je le dis, là au ciel, il ne se fâche pas. Il est en train de me dire, fils, prêche. Prêche ça. Écoutez. Dieu n'est pas venu par Christ pour seulement nous sauver. C'est-à-dire le salut de l'âme. Oui, le salut de l'âme est une chose importante. C'est la première des choses. Amen. Naître de nouveau, c'est le commencement des choses. Amen. Mais les choses, les autres, les bénéfices du salut. Amen. On dit que le salut de Christ est holistique. Holistique, ça veut dire quoi? Ça prend tous les compartiments de la vie. J'ai vu le témoignage. Un homme aveugle. Il est venu, il a donné son cœur à Jésus. Le jour du baptême, quand on l'a plongé dans l'eau, quand il est sorti, il a commencé à voir. Holistique. Amen. 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 Le salut de Christ. Que personne ne vous trompe. Que ça soit un archibishop. Que ça soit un pasteur. Il a une grande église. Mes frères, des fois il est tranquille dans ses caisses. Voilà pourquoi il raconte. Vous raconte des bobards. Des bobards. Amen. Amen. Il y a un apôtre là, je ne peux pas l'écouter. Je ne peux pas l'écouter. Il est célèbre. Que sa célébrité reste dans ces quatre coins. Vous savez combien des enfants, combien de jeunes filles se prostituent pour un pain? Où est la valeur de la pauvreté? Dieu n'est pas venu simplement pour sauver nos âmes. Le salut de Christ, et il est plein et total. Amen. Comme je suis là, le pouvoir de la résurrection habite en moi. Amen. 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 Donc je peux mourir aujourd'hui. Je suis dans l'espérance au son de la trompette. Le pouvoir de la résurrection qui habite en moi me fera sortir. Je suis conscient de ça. Écoutez. Ne reste pas être chrétien en croyant seulement qu'on a sauvé ton âme. Et d'autres domaines, nous avons laissé ça aux enfants du diable. Tout ça, c'est quoi? C'est à cause de l'ignorance. Le salut de l'âme est primordial. Amen. Amen. Mais le texte que nous venons de lire montre que Jésus est mort pour plus que cela.
Il est mort pour un salut holistique, y compris de réouvrir. Retenez ce verbe que j'utilise. Il est mort pour réouvrir. Amen. Amen. À ceux qui croient en son œuvre, le couloir fermé de nos richesses financières et matérielles. Il est mort pour ça. Amen. Amen. Voilà pourquoi Paul a reçu la révélation. Il dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Et il appelle ça une grâce qui nous a été faite. Amen. Wow. Vous savez, beaucoup de gens pensent que le riche c'est qui? Les riches. Amen. C'est celui qui se promène avec des malles de dollars. Non. Non, 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 non. Non. Jésus est riche. Amen. Amen. Je n'ai jamais entendu que Bill Gates a fait une fête où il y avait 5000 convives et les autres on ne les a pas comptés. Bill Gates a sali fête moko ben 5000 personnes pe ba mosusu batangi bangote. Amen. 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 Jésus l'a fait. Il a nourri 5000 sans compter les femmes et les enfants. Yeah. Vous entendez cela? Okay, un pauvre peut faire ça. Amen. 5000 personnes. Amen. Amen. Jésus savait là où était l'argent. Il dit à Pierre, va, pêche. Tu vas trouver la pièce d'argent dans le ventre du poisson. Amen. Amen. Et paye l'impôt pour nous. Il s'est orienté là où il y a l'argent. Amen. 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 Il a dit à Pierre, avance en plein eau. Toute la nuit vous avez péché, vous n'avez rien attrapé. Avance en plein eau. Jette le filet. Écoutez ce que Pierre dit. À ta parole, je le ferai. À ta parole. La richesse de Jésus se trouve dans sa parole. C'est par sa parole qu'il a changé l'eau en vin. C'est comme quoi un riche, c'est pas celui qui se promène avec les malles de dollars. Un riche peut avoir des milliards dans son compte, mais il se promène avec une petite carte. Amen. Il suffit seulement qu'il mette dans un distributeur. Le distributeur commence à vomir l'argent. Amen. Et la carte de crédit et de débit de Jésus, amen, c'était sa parole. La Bible dit, tout a été créé par la parole. Tout a été créé pour lui. Tout a été créé par lui. C'est-à-dire la carte de crédit de la richesse de Dieu, c'est l'autorité de sa parole. Connais sa parole. Écoute sa parole. Laisse-lui parler dans ton cœur. Écoutez. Frères et sœurs, j'ai dit le verbe réouvrir. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, il avait mis des richesses dans le jardin. Amen. Dieu n'avait pas fermé les richesses. Écoutez ce qu'il leur dit. Mangez de tous les fruits. Il n'y a pas de gens qui sont devenus milliardaires à cause de fruits. Vous croyez parmi les richesses d'Israël, vous savez c'est quoi? Ce sont les oranges. Amen. Les meilleures oranges du monde sortent en Israël. Amen. Et il dit à Adam et Ève, mangez de tout. Oh mes amis, pensez à tout. Ne touche pas ce que Dieu a dit sauf. Amen. Mais tout est là devant toi. Tout est là devant toi. Mangez de tout. C'est-à-dire vous pouvez atteindre le tout. Vous pouvez atteindre ce que vous voulez. C'était pas fermé. Amen. Amen. C'était pas fermé. Dis à quelqu'un, c'était pas fermé. Dis à quelqu'un, c'était pas fermé. Le couloir de la richesse est Kangamakité. Maman, dis à moi, parce que dis, c'est pas fermé. C'est pas fermé.
C'était ouvert. Amen. Et quand Adam et Ève sont tombés, le diable, amen. Écoutez la sanction. Amen. Tu mangeras à la sueur de ton front. Cette parole n'était pas sortie quand Dieu a créé. Il a dit manger de tout. Maintenant le verbe manger, amen, amen, est attaché à la sueur de ton front. Alors qu'avant Dieu avait dit manger de tout. C'était ouvert. Il y a quelqu'un, c'était ouvert. C'était pas compliqué. Frères et sœurs, amen. L'œuvre de la croix, l'œuvre de la rédemption, amen. Voilà pourquoi lorsque Adam et Ève sont tombés, le père du mensonge a pris cette situation et il a établi un gros mensonge dans le domaine de finances et de matériel. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Amen. Il commence à diaboliser. Commence à diaboliser que le domaine de la richesse, les domaines de matériel, les domaines de biens, ce sont les domaines réservés. Trop y penser, c'est penser, devenir charnel, devenir satanique. Même enfin, comment vous pouvez penser ainsi? Alors si vous pensez ainsi, la notion de l'héritage doit quitter la Bible. Amen. Deux jeunes dames sont allés voir Moïse. Ils ont dit dans notre famille il n'y a pas un garçon. Amen. Nous avons droit à l'héritage de notre père. Pourquoi? Leur père a travaillé, il a laissé des biens. Amen. Elle devait hériter de ça. Si la richesse, si les biens de la terre sont diaboliques, enlevons la notion de l'héritage. Parce qu'on n'hérite pas les vies. On hérite des biens. Des choses sur lesquelles les gens ont travaillé. Ils ont produit des revenus. Ils ont produit la richesse. À leur mort, ils laissent à leurs enfants. Vous comprenez? Le diable, à la chute d'Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'accapare de la richesse de la terre et il développe une philosophie pour tous ceux-là qui sont avec Dieu, pour qu'ils n'accèdent pas à cela. Mais ma Bible me dit l'or et la richesse appartiennent à l'Éternel. Que le diable devienne diablement diable, la richesse appartiendra toujours à notre Dieu. Même s'il y a eu cette entorse à cause d'Adam et Ève, Dieu va ouvrir le couloir de la richesse. Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de la rédemption, amen, ne diabolise pas la richesse. L'œuvre de la rédemption n'est pas là pour diaboliser la richesse. Mais l'œuvre de la rédemption, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, nous soyons riches. C'est dans d'autres versions, il est dit que nous soyons riches. Dans d'autres versions, il est dit que nous soyons enrichis. Amen. L'œuvre de la rédemption ne diabolise pas la richesse. Mais l'œuvre de la rédemption débloque la richesse pour nous. Je dis il s'est débloqué. Il mourait pauvre pour que ça soit débloqué. Je suis en train de voir des choses débloquées dans ta vie. J'ai dit il est mort pauvre pour que toi, là où tu te battais
combattais pour avoir $1000, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est débloqué. Pendant que je suis en train de prêcher, c'est débloqué. Pendant que je déclare, parce que c'est pas ma parole, je prêche ce qu'il a fait à la croix. Je déclare, c'est débloqué. Écoutez. Écoutez. Ne laissez plus personne bloquer votre esprit. Ne permet plus à personne de dire biloko mokili. Oui. Yo soko zwa ki biloko na mokili na diabulu nga na zongo da bozambe. Biloko ya mokili. Oya yo soko zwa kongo na banzela ya diabulu nga na zongo na banzela ya nzambe. Biloko mokili. Les choses de la terre. Nzambe asala mokili. Le Dieu qui a créé la terre. Mutasala yango. C'est lui qui a créé ça. Les voies que toi tu dois prendre. Banzelo sengeli yozo. Pour avoir ces choses, c'est différent de voix que moi je vais prendre. Moi, ma voix, il est mort pauvre. De riche qu'il était. Pour que moi je sois enrichi. Amen. Amen. Ce qui me choque, c'est des fois des gens, pour voir $1000, il doit faire 6 ans. Mais vous voyez cette personne-là dire biloko mokili. Mbongo mwa diabolo. Mbongo diabolo. Nikola mama mbongo ozanga lola. Na ebiso mo ozanga lola pour mama ya mbongo. Que pour l'argent. Mon nom comme c'est là. Mon nom là est déjà inscrit dans le livre de vie. J'ai pas payé un rond. Parce que c'est pas une question de rond. C'est pas question de fric. C'est pas question de l'art. Il m'a aimé. Il m'a donné l'occasion de croire. Et il a inscrit mon nom. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Retenez ceci. L'œuvre de la rédemption ne diabolise pas la richesse. Mais l'œuvre de la rédemption débloque la richesse. Réouvre le couloir qui nous amène à toucher à la richesse de notre vie. Amen. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Amen. Amen. Posez-vous cette question. Pourquoi la terre est si riche? Amen. Mais c'est qui le peuple? Au moins 80% sont dans la pauvreté. 80% milliards ya bato ba faina mokili bazobi kana kata bobola. La richesse du monde est tenue entre les mains de 20% du monde. Et si mami na mapoko 20% kat na ba milliards ya bato na mokili. Donc Dieu n'aime pas les 80%. 80% ba milliards ya bato na mokili. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous avons manqué? Quel est le chapitre que nous avons manqué? Le kasani obisoto zanga. La série est tournée. Quel est l'épisode que tu as raté? Et c'est cet épisode-là que Dieu m'appelle à te prêcher aujourd'hui. Frères et sœurs. Amen. 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 Posez-vous la question. Pourquoi la terre est si riche? Amen. Est-ce que vous savez que la richesse qui est pratiquement propagée, que tout le monde, c'est partout. C'est pas l'or. C'est pas du pétrole. C'est du sable. Est-ce que vous savez que les verres sont faits à base du sable? Amen. Amen. Le verre que tu tiens, ça, c'est le sable. Amen. Le sable, c'est partout. Mais qu'est-ce qui fait que
des milliards de gens. On est dans la misère, dans la pauvreté. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel chapitre nous avons raté? Quel épisode nous n'avons pas regardé? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lisez avec moi le psaume 107. Psaume 107. Les strophes 16. Écoutez. Psaume 107, 16. Écoutez. Yoka. Car il a brisé les portes de Reims. Il a brisé les portes de Reims. Il a rompu les verrous de fer. Il a rompu les verrous de fer. Amen. Amen. Continue, Maman Jenny. Koba. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Amen. 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 La conduite insensée, amen, a conduit les gens dans le malheur. Je pourrais dire la conduite insensée d'Adam et Ève nous a conduit dans le malheur. Qu'est-ce que le diable a fait dans le domaine de la richesse? Il a mis des portes de reins et il a créé des verrous de fer. C'est-à-dire certaines choses, pour en accéder, mes frères, c'est la bataille. Verrou de fer, porte de rein, bitumba. Et beaucoup de gens vivent la vie de verrou de fer et de portes de rein. Difficile d'accéder. Les portes de rein veut dire quoi? Difficile à avoir accès. Les verrous de fer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu es limité. On t'a attaché avec des chaînes. Tu ne peux pas atteindre un certain niveau, une certaine distance. Et c'est ce que le diable a fait. Sur 80% de la population, il a développé des choses, amen, qui amènent les gens à avoir le minimum, non pas d'atteindre le maximum de Dieu. Frères et sœurs, dis à quelqu'un c'est possible. C'est possible que ça soit réouvert. Amen. Amen. Jésus est mort. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Mes frères et sœurs, à un moment donné, nous risquons de douter de ce verset. Et c'est que le Saint-Esprit m'a dit pendant que j'étais en train de travailler. Il dit à beaucoup de mes enfants qui commencent à douter, qui croient que je n'ai que l'autorité de chasser les démons, que c'est ce que je leur donne. Voilà pourquoi aujourd'hui, les églises, il n'y a que des délivrances. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes. Parce que les gens croient que pour devenir quelqu'un, il faut seulement prophétiser. Frères et sœurs, nous devons accéder. Les portes des reins de ta vie doivent tomber. Les verrous de fer doivent être rompus. Je te vois entrer dans le couloir de la richesse. Posez-vous cette question. Pourquoi les gens sont prêts à faire des pactes occultes pour sortir leur tête de la misère? La majorité des gens aujourd'hui, la plupart des riches que nous connaissons, même ce que nous entendons avec les stars aujourd'hui aux États-Unis, ce sont des histoires sataniques. Des milliardaires, des satanistes. Et la jeunesse aujourd'hui qui passe le temps à suivre leurs clips où ils dansent dans des yachts avec des filles. On a pris des filles de Brésil où il y a un mélange des Indiens, des Espagnols, des Noirs.
et des Indiens. Mes amis, vous n'avez pas encore vu des gens. J'ai un ami qui est allé au Brésil. Je ne sais pas s'il est toujours en vie. Paul Molebe. Amen. Il m'a dit, Jean-Pierre, tu n'as pas encore vu des genres de femmes. Tu te poses la question, oh, ils ont race nini. Mais mi soit bleu. Amen. Amen. Il dit comme la Bible dit. Amen. Amen. Belle le visage. Belle de taille. Comment on a carnaval à Rio? Hein? Carnaval à Rio mon raté. Mi souple à création. Ya litango yo tiagato somi na zanbuti. Amen. Amen. Frères et sœurs. Pandeko. Frères et sœurs. Pandeko. Posez-vous la question. Pourquoi les gens, vous voyez les stars là, en train de jeter l'argent sous des yachts avec des champagnes, et nos jeunes pensent que la vie c'est ça, et alors que ce qu'ils font là, demandez quel prix ils ont payé. Amen. Amen. L'huile Johnson est remplie à la maison. Johnson. On va les appeler ces jours-ci Johnson. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a tellement lutté avec les portes de rein. Le diable a bloqué. Alors il dit, tu peux entrer, mais à condition, il faut que l'huile Johnson passe là-bas. Aujourd'hui, les jeunes sont ambitieux. Ils veulent avoir les meilleurs costumes, les meilleures voitures, sortir avec les meilleurs nanas. Amen. Amen. Vous ne savez pas ce que beaucoup de jeunes font aujourd'hui. Ça peut vous faire vomir. Vomir. Tout ça pourquoi? Il veut le matu-vu. Mais la vie a des portes de fer et des verrous de rein. Amen. Quand les gens se battent, ils n'arrivent pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le raccourci parce que le diable a fermé la porte. Il dit, si tu veux avoir ça, tu dois passer par moi. Tu dois accepter mes conditions. Mais j'ai une bonne parole pour vous. Le riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour réouvrir les portes des reins et les verrous de fer de ta richesse et de tes matériels. Tu ne passeras pas par l'huile Johnson. Non, tu ne passeras pas par là. Dieu te donnera ça. Parce qu'aujourd'hui, il va ouvrir le couloir. Il a ouvert le couloir il y a 2000 ans. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas. On a été dans les mauvaises églises, chez des mauvais pasteurs, des mauvais apôtres, qui vous ont parlé que du ciel, alors que le salut est holistique. Pourquoi quand tu es malade, tu ne dis pas Seigneur, je veux partir au ciel? Tu appelles le pasteur pour prier pour toi. Tu peux facilement appeler le pasteur pour prier pour toi. Mais tu as des difficultés à croire que le pasteur peut aussi prier au nom de Jésus pour que le couloir de tes finances et de ta richesse s'ouvre. Frères et sœurs, frères et sœurs, amen. 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 Pourquoi les gens sont prêts? Ils ont essayé ici et là. Tout était verrouillé. Amen. Amen. Frères et sœurs, les couloirs sont ouverts.
Et je commence à connaître ce couloir. Tout est dans la Bible, mes frères. Tout est dans la Bible. Amen. Amen. Vous savez, la plupart d'entre nous ici, nous n'avons aucune éducation financière. On n'a pas ça. Même la plupart de nos autorités. Amen. 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 Ceux qui ont eu accès à la richesse, de la bonne ou la mauvaise manière, vous remarquerez plus tard, vous les trouvez en route en train de marcher à pied, ils n'ont même plus de voiture. Amen. Amen. Et on a vu ça dans ce pays. On a vu ça dans ce pays. Amen. Amen. Frères et sœurs, pourquoi? Parce que le diable déteste l'éducation financière basée sur la Bible. Amen. Amen. Et pourtant, quand nous étudions la parole, nous nous rendons compte que les patriarches, le premier patriarche, qui n'est pas seulement l'ancêtre des Israélites et des Juifs, il est aussi notre ancêtre par la foi. Notre père dans la foi. C'est Abraham. Amen. Amen. Les patriarches de la Bible, aucun n'était pauvre. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham. Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham. Abraham n'était pas un pauvre. Il était très riche. Quand Jésus vient prêcher, il parle du riche et du pauvre. Il appelle là où les hommes, les saints, ceux qui ont inscrit leur livre non dans le livre de la vie, pauvres ou riches, là où ils vont à... Amen. Il appelle ça le Saint d'Abraham. Le lieu là a le nom des riches. Frères et sœurs, si tu es fils d'Abraham, par la foi en Jésus, je suis en train de te dire, l'ADN de la richesse circule en toi. Galates 3:7, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Amen. Amen. L'ADN de la richesse est en toi. Je m'en fous de ceux qui croient ou de ceux qui ne croient pas. Les choses de Dieu ont été annoncées à tout le monde. Amen. Ceux qui ont cru ont vu. Tous nous avons entendu. Mais tout le monde ne va pas croire. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Amen. Amen. Comment plusieurs ont essayé ici et là. Tout était verrouillé. Le diable a occulté l'éducation financière. Combien d'entre vous qui sont là devant moi en train de m'écouter, et même ceux qui vont m'écouter en direct, quel est le jour où vous êtes assis sur la table avec vos parents et ils vous ont parlé? Papa, maman, l'éducation financière. Comment on gagne l'argent? Comment on épargne l'argent? Comment on investit l'argent? Comment on se donne un salaire? Amen. Amen. Tout ce qu'ils nous disaient, allez à l'école. L'école ne rend pas les gens millionnaires et milliardaires. Vous entendez cela? Amen. 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 Frère, vous allez dire, oh, Daddy, donc tu ne veux pas de l'école. Mais si je n'étais pas à l'école, je ne veux pas parler le français. Vous prêchez et écrivez. Amen. Amen. L'école est importante.
Amen. Amen. Mais il ne faut pas lui donner ce que Dieu ne lui a pas donné. Amen. Amen. Frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que le diable a pris le domaine de l'éducation entre ses mains. Amen. Aujourd'hui, l'éducation en Europe, aux États-Unis, ça n'appartient plus aux parents. C'est pris entre les mains. Frères et sœurs, amen. Amen. On a occulté l'éducation financière. Vous verrez quelqu'un qui est universitaire. Il travaille dans un bon poste. Il gagne beaucoup d'argent, mais il finit pauvre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une éducation financière. Amen. Amen. Frères et sœurs, on doit ramener l'éducation financière dans le royaume de Dieu. Nous ne devons plus regarder l'argent et la richesse comme si c'est le domaine de Satan. L'Église est la plus grande entreprise de la planète. Parce que nous sauvons les âmes. Amen. Aujourd'hui, amen. Les gens vont découvrir mon message. Amen. Et ils voudront que j'aille là-bas. Si aujourd'hui je commence à voir les invitations chaque dimanche, amen, vous ne me verrez plus. Mais vous pouvez continuer à me voir. Si dans cette église, si nous sommes à 5000, amen. Et dans le 5000 là, on a au moins 2000 millionnaires. Je peux appeler qui je veux pour venir prêcher dans cette église. Je peux aller partout sur la terre. Parce que vous êtes capable de m'acheter un avion. C'est pas pour me pavaner. C'est pour prêcher. Je peux aller prêcher en Inde. Amen. Samedi je suis ici. Dimanche je suis au culte. Amen. Il y a certaines choses, ce ne sont pas des privilèges. Avoir une voiture, ce n'est pas un privilège. C'est un outil de travail. Frères et sœurs, Satan a occulté l'intelligence financière, l'éducation financière. En réalité, il a fermé les portes. Il a fermé le couloir de comprendre où est la richesse. Comment acquérir la richesse. Dieu a mis la richesse. Mais comment on n'accède pas? Il a fermé ça. Alors, lorsqu'ils ont fait le plan de la rédemption, comme la richesse appartient à Dieu, et Christ doit revenir au ciel, et il doit être couronné, non pas seulement de la puissance, non pas seulement de l'honneur, non pas seulement de la gloire, mais il doit être couronné de la richesse. Amen. Il faut qu'il dise au Père, j'ai ouvert le couloir. Frères et sœurs, Christ est mort pour briser les portes d'airain et les verrous de fer. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut nous donner accès. Christ est mort. Il s'est dépouillé de sa richesse. Il a libéré la puissance de la richesse afin de briser les portes d'airain. Amen. Toutes les limitations dans le domaine de la richesse, au niveau de ta pensée, au niveau de beaucoup de choses, doivent être cassées. Amen. Le couloir va s'ouvrir. Amen. La chute
de l'homme a servi à Satan de poser ses portes des reins pour que peu accèdent à la richesse. Et ceux qui accèdent à la richesse doivent lui faire des allégeances. Pour preuve, il dit à celui qui est venu casser les portes, de casser les verrous. Il lui dit, si tu te prostères, je te donnerai. Amen. Le royaume de la terre et toute leur gloire. Ce mot-là veut dire aussi tout ce qui appartient comme richesse qui fait la force de ces nations-là. Quelle est la condition? Fais-moi allégeance. Amen. Voilà pourquoi Satan a ouvert seulement ce couloir-là. Tu veux atteindre la richesse? Passe par ce couloir-là au prix de ton âme. Et c'est lui qui est venu briser les portes des reins et les verrous de fer. Il nous dit ceci: tu n'as pas besoin de vendre ton âme. Qu'est-ce qu'il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu vends ton âme pour avoir ces choses. Non! Je suis venu briser les verrous de fer. Je veux ouvrir le couloir de la richesse pour vous. Ne vends pas ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui accèdent doivent passer par des sacrilèges. Des sacrilèges. Ils doivent passer par l'huile Johnson. Ils doivent vendre leurs enfants. Ils doivent entrer dans des alliances bizarres. Ils doivent aller devant l'eau et invoquer des mamiwata. Ils vont faire des affaires. Mais la force qui est derrière, qui pousse ces choses, c'est l'Nkodia. Non! Toi, tu ne passeras pas par ce couloir. Il est riche. Il est riche. Mais il s'est dépouillé de ça. À cause de la rédemption de ta richesse, de tes biens matériels, il s'est fait pauvre pour que toi, tu sois enrichi. Je connais le couloir. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Ils doivent faire de sacrilèges pour avoir ces biens-là. Il faut faire quelque chose qui soit horrible, nauséabonde ou vomissante pour Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Pour accéder à ces choses, des gens doivent faire des choses qui maudissent Dieu. Voilà pourquoi vous remarquez ces gens-là dans leurs clips où ils vendent l'argent. On leur impose: vous devez faire ça devant tout le monde, montrer aux gens que vous êtes des serviteurs du diable. Ou bien ils font ça. Nous sommes les disciples de l'Illuminati. Toi, tu ne passeras pas par ce couloir. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Amen. Ceux qui accèdent, ils doivent user de cette richesse pour faire avancer la perdition. Les philosophies anti-Dieu, les plus grosses fortunes du monde ne travaillent pas pour la cause de Dieu. Je le répète et j'assume, les plus grosses fortunes de la terre n'œuvrent pas pour Dieu. L'humanitaire de foi, c'est pour se donner un beau visage. Frères et sœurs,
Frères et sœurs, Satan posa des portes d'airain et des verrous de fer. Vous savez, les reins, c'est un mélange de métaux. Amen. Pour que ça soit dur. C'est-à-dire il va nous rendre la vie dure. Tu te bats, mais ça ne s'ouvre pas. Il sait que tu ne vas pas s'ouvrir. Par toi-même ça n'arrivera pas. Amen. Amen. Mais avec lui, ça va se faire. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, Satan posa des portes d'airain, les verrous de fer sur le couloir de la richesse. Mais Christ, en se faisant malédiction, il a libéré son pouvoir de la richesse. Il s'est dépouillé de ça. C'est pour dire, ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Je crois que la puissance de la richesse est revenue vers lui. J'ai vu des portes de fer. Il a dit casser ça. Oh, casser ça. Casser ça. Casser ça. Casser ça. Que sa parole casse ça. Que son autorité casse ça. Tes enfants ne seront pas au culte pour devenir riches. Tes enfants ne connaîtront pas le couloir des ténèbres pour devenir riches. Casser ça. Par sa parole, je casse ça sur le peuple qui m'écoute. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Christ se faisant pauvre, Christ se faisant maudit, il a libéré le pouvoir de la richesse pour briser les portes d'airain, c'est-à-dire te donner accès pour casser les verrous de fer, pour détruire les limitations qui sont dans ta vie dans le domaine de la richesse. À cause de son sacrifice, je déclare que le couloir, quelqu'un est en train d'entendre ce que je dis, à cause de son sacrifice, à cause de son sacrifice, je croyais que quelqu'un allait dire gloire à Dieu. À cause de son sacrifice, je croyais que quelqu'un allait dire gloire au Seigneur. À cause de son sacrifice, je croyais que quelqu'un dit je bénis la croix. À cause de son sacrifice, je croyais que quelqu'un allait dire Père, merci pour l'œuvre de Jésus. À cause de la croix, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de la croix, il te donne accès. À cause de la croix, il est en train de briser tes limitations. Amen. Amen. Alors, pourquoi nous avons un verset pareil qui nous montre que les couloirs sont ouverts? Amen. Mais nous n'accédons pas. Pour vous, la richesse, c'est où? Amen. Amen. Pour vous, la richesse, c'est où? Ah, si je vais à Kolwezi, je vais devenir riche. Donc, si je rentre à Mbujimayi chez nos parents, ils ont des mines, je vais devenir riche. Tu peux aller à Mbujimayi, tu peux aller à Kolwezi, mais si tu ne connais pas qui tu es, amen, tu ne deviendras pas ce que tu dois devenir. Amen. Quel est le premier couloir que le diable a bouché, que Jésus a ouvert? C'est le couloir de ta pensée, le couloir de ton esprit. Amen. 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 La richesse. Amen. Si ton esprit, amen, ne découvre pas c'est que le cobalt, tu n'en feras rien. Le premier couloir de la richesse. Amen. 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 Dieu, quand Jésus est mort, la première chose qui a été
Quand Adam est tombé dans le péché, ça a permis à l'ennemi de bloquer notre esprit, de torsionner notre manière de penser, de mépriser nos idées. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier couloir, c'est ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Je vais vous laisser avec la fin. Amen. Le premier couloir, amen, que Christ a libéré en se faisant pauvre, amen, des riches qu'il était, pour que le plan de la rédemption de notre richesse, le couloir soit ouvert. Amen. La première chose que Christ a ouvert comme couloir, c'est le couloir de ton esprit. La richesse est d'abord spirituelle. Tu dois penser ça dans ton esprit. Tu dois croire à ça dans ton esprit. Tu dois que ton esprit est un matriciel. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend ses idées de richesse, il met dans ton esprit. Tout ce que nous voyons ici est parti de la pensée de quelqu'un. L'homme qui a fait ses baffes, amen, qui a fait les enceintes qui sont à l'intérieur, c'est lui qui a conçu le bois, c'est lui qui a conçu l'ampli. Amen. On lui a payé ce garçon. Amen. Il est venu, nous a proposé ses dessins. Moi j'ai dit non, on met comme ça, on fait comme ça. Je veux que ça soit comme ça. Amen. Il a fait ça. Aujourd'hui, on l'a payé son argent. Tout est venu d'où? On ne peut pas construire une maison si on n'a pas eu le plan dans son pensée. Comment penses-tu en matière de richesse? Comment ton esprit conçoit la richesse? Si dans tes pensées la richesse est du diable, jamais Dieu ne va t'envoyer les idées de la richesse. Comme s'il t'envoyait le diable. Amen. Les gens disent l'argent c'est le diable. Amen. Amen. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Si l'argent c'est le diable, Jésus avait une caisse, pourquoi? Donc Jésus se promenait avec le diable dans la caisse. Si Judas volait, amen, c'est son cœur. Le diable c'est pas l'argent. Le diable c'est ton cœur, ton comportement avec ça. Est-ce que je suis en train de prêcher? Amen. Tu ne deviendras jamais riche. Tu ne vas commencer, tu ne vas pas voir des avancements financiers dans ta vie parce que ton esprit est a une inadéquation avec ce qu'on appelle la richesse. Ça devient comme des ennemis. Même Dieu, pour créer, qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Dans la pensée des pensées de Dieu, il dit que la lumière soit. Il a appelé ça. Amen. Et c'est venu. Dieu a pensé lumière. Il a évalué la lumière. Il a dit la lumière est bonne. Vrai ou faux? Amen. Donc Dieu, quand il a appelé la lumière, il n'avait pas encore évalué ça. Vous voyez? Amen. Appelle d'abord ça. Amen. Et voici la richesse n'est pas bien pour toi. Dieu appelle la lumière. Que la lumière soit. Il évalue la lumière. Il a vu que la lumière est bonne. Amen. Il appela jour et il appela les ténèbres nuit.
meki na le ko ngote mo benga mabe. To mekananu. To mekananu pa million. Amen. 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 Vous savez pourquoi est-ce que moi j'ai opté pour rouler avec une voiture maximum 2 ans? Pour na ninga na zo mokano soko na somo tuka na kotambo na ngokaka 2 ans après na changer mususu. Je vends, na teki, je me fais grâce, j'ajoute, na baxi mbongo likolo na sombi ya koleka. j'achète une autre. Vous savez pourquoi? We poni na zo mokano. C'est parce que je me suis rendu compte, Pour na moni ete. une bonne voiture ne vous crée pas beaucoup de problèmes. Motuka ya malamu. Tu n'as que l'entretien de carburant. Ekotungisa yo te. Ekotungisa yo te. Et mais une voiture avec laquelle tu traînes, Motuko umel na yango. et comme il est lobo, ça commence à te bouffer l'argent. Okolemba na nzela ki pwanza. Amen. Amen. Moi, je ne m'attache pas à certaines choses. Tanga mela kama kamusute. Ça me sert. So ekai bando tungisanga. Il ne faut pas avoir des télévisions là. Senge toza na télévision. Pour l'allumer, il faut taper. Et puis dire à tes enfants, oh, ils ont mon colo à tonton. Non. Oh, mon colo à tonton. Tant que na somi yango du tonton na bota makite. Na tango wana mboko ezaki Zaïre. Aujourd'hui, tu peux regarder les télévisions avec Internet. La télévision Internet. Amen. Amen. Frères et sœurs, la première chose, ton argent viendra dans ta pensée. Couloir numéro 1 que Dieu a libéré. Amen. 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 Voilà pourquoi la Bible dit, soyez renouvelés dans votre intelligence. Ça veut dire quoi? Votre intelligence a été gâtée. Votre manière de penser a été flouée. Vos idées ont été rejetées. Amen. Dieu peut t'inspirer quelque chose. Amen. Qui peut te rendre riche. Mais comme dans ta pensée, ta vieille pensée. D'ailleurs, Lazare est rentré au ciel. Les riches est allé en enfer. Lazare était pauvre, il est allé au ciel. Donc le ciel, pour aller au ciel, il faut être pauvre. Vieille pensée idiote. Il n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. Il est allé au ciel parce que Jésus connaissait son nom. Il y avait un riche sans nom. Un certain riche. Un certain riche. Présenté banalement. Mais il y avait un pauvre. Il y avait un pauvre nommé Lazare. Heureux ceux qui ont leur nom dans le livre de vie. Voilà la chose qu'il a fait entrer au ciel. Dans sa pauvreté, il a inscrit son nom dans le livre de vie. Mais il pouvait aussi être riche. Parce qu'il se retrouve là-bas avec le riche Abraham. C'est pour dire que Dieu n'est pas contre la richesse. Abraham avait la foi et il était riche. Lui, il avait la foi mais il est resté pauvre. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas enseigné le couloir de la richesse. Ta pensée, c'est la matricielle de Dieu. Les idées de Dieu, de la richesse. Amen. Ce sont comme des graines qu'il met dans la terre de ta pensée. Fais que ta pensée soit une bonne terre. Quelles sont les idées qui passent en toi? Dernièrement, ma soeur, ma petite soeur, Priscilla m'a appelé. Et ce sont des choses qui ont confirmé les choses que je suis en train de prêcher. Amen. Elle m'a appelé. Elle m'a présenté elle est en train de monter le logo d'une entreprise. Amen. Et il me montre une couronne. J'ai dit non. Ne prends pas ça. Parce que des choses comme ça, ça a des titres. Un jour, si ton entreprise devient une grande entreprise, ces gens-là peuvent venir te menacer. Tu as pris la couronne qu'eux ont dessinée. Tu peux payer des millions parce qu'il y a des copyrights. Ne prends pas ça. Amen. J'ai dit, dis à
informaticien de créer quelque chose pour toi. Amen. Et il a travaillé sur ça. Il m'a envoyé. Il m'a dit, comment tu vois ça? J'ai dit, c'est ça. Il me l'a renvoyé. J'ai dit non. Prends la couronne là, mets ça à tel endroit. Amen. Parce que ça commence par. Ça montre que cette entreprise est couronnée. Il ne faut pas mettre ça au fond. Il faut mettre ça au début. Frères et sœurs, c'est une pensée qui est venue. Amen. Aujourd'hui, la personne qui a eu l'idée de faire les bougies de voiture, il a eu une idée. Amen. Toutes nos voitures ont des bougies, non? On les change ça après des entretiens, non? Amen. Cet homme est mort. Mais quelle richesse il a laissé à ses enfants? Des générations et des générations. Je vais dire ceci. Le couloir que le diable avait fermé pour que tu n'atteignes pas la richesse. Le premier couloir où il y avait des verrous de fer et des portes de reins que Jésus a cassé, c'est que ta pensée soit enrichie par la pensée des richesses de Dieu. Que ton esprit soit ouvert aux idées que Dieu t'envoie, afin que tu crées, tu rendes ça matériel. Oh my God. Écoutez. Christ est mort. Amen. 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 Tu dois savoir que l'argent n'est pas ailleurs. L'argent est d'abord en toi-même. La Bible dit que nous avons été créés par la terre. Est-ce que tu sais que l'homme comme il est là, il a une richesse? Quand vous allez à l'hôpital, on vous examine. On dit une chose. Tu as des problèmes de fer. On doit te donner des médicaments pour que tu prennes le fer. Où est-ce qu'on trouve le fer? Où est-ce qu'on trouve le fer? Donc Dieu a puisé dans la richesse de la terre pour te faire. Le fer est en toi. Amen. J'ai vu quelqu'un. Comment il est devenu riche? Lui ne ramasse que les vieux appareils électroménagers. Télévision, radio de voiture et tout cela. Qu'est-ce qu'il a découvert? Qu'il y a des matériaux qu'on fait pour que le courant passe. Il faut mettre de l'or. Et il a commencé petit à petit à enlever l'or dans ces choses-là. Il a enlevé l'or qui était là à l'intérieur. C'est petit, mais petit à petit, il avait de stock. Jusqu'à ce qu'il a commencé à faire des lingots. Ah, comment ta télévision me boit? Mais il y a une télévision qui boit qui a le Pourquoi il est arrivé là? Sa pensée. Si ta pensée n'est pas libérée, si ta pensée est faussée, on peut te laisser un conteneur de dollars, tu mourras pauvre. Lève ta main et dis Seigneur, au nom de Jésus, la rédemption a ouvert le couloir de mon esprit. Dans mon esprit, il y a les pensées, il y a la réflexion, il y a les idées. Seigneur, fais de mon esprit, fais de ma pensée la matricielle où passera la sémence de tes idées pour que je le réalise et que j'atteigne la richesse. Bien-aimé dans le Seigneur, le couloir de la pensée. Votre pensée était devenue esclave. Voilà pourquoi l'homme n'utilise même pas son cerveau à 10%. Le péché a limité beaucoup de choses. Ta pensée a été dominée. La Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin.
Il ne veut pas que tu développes les meilleures choses pour ta vie. Jésus est mort pour que ta pensée esclave de la misère, des limitations de la pauvreté, et dominée par des idées que la richesse est pour le diable, soit cassée et renouvelée. Amen. Amen. L'argent arrive par les idées, et les idées matérialisées. C'est ça qui crée la richesse. Si tu ne penses pas bien, et si tu ne laisses pas Christ continuer à travailler dans tes pensées, tu ne vivras jamais la richesse de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. Proverbe 31. Proverbe 31. Qui parle de la femme vertueuse. Écoutez. Comment venait la richesse de cette femme? La Bible dit, elle pense à un champ. Vous voyez? Elle pense à un champ. Amen. Amen. Je peux dire ceci. Elle visionne un champ. Amen. Amen. Elle visionne ça. Amen. Amen. Tu dois penser ta richesse. Tu dois penser que tu dois devenir riche. Tu dois penser que Dieu va t'aider à devenir riche. C'est pas un péché. Elle pense. Tu as trouvé ça, Jenny? Proverbe 31, 16. Écoutez. C'est pas un homme, c'est une femme. La femme vertueuse. Écoutez. Elle pense à un champ. Elle pense à un champ. Et elle acquiert. Et elle acquiert. Elle la possède. Elle réalise les choses qui étaient dans ses pensées. Elle matérialise ça. Un champ, c'est pour cultiver. Quand tu cultives, tu vas avoir le produit. Ces produits vont te produire des revenus. Ces revenus, c'est ça la richesse. À quoi tu penses? Ta pensée. Ta pensée est toujours en train de regarder les filles qui dandinent à Mao de Bain dans les TikTok. Tu ne deviendras pas riche en regardant ça. Tu ne deviendras pas riche. Amen. 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 Elle pense à un champ. Oh, je dis à quelqu'un, pense à ça. Pense à ta richesse. Pense à ton avancement. Pense à tes réalisations. Pense à ce que tu vas atteindre. Pense. Tu es toujours à penser des mauvaises pensées sur les autres. Tu n'avances pas. Pense à un champ. Amen. Pense aux choses qui vont changer ton statut social. Pense aux choses qui vont te créer des revenus. Pense. Amen. Les idées qui viennent dans ton esprit, ne les négligez pas. Amen. Amen. Vous savez, il s'est passé à un moment donné. Il y avait une famille qui me payait la maison quand je commençais le ministère. Il y a des gens qui peuvent sembler vous montrer qu'ils vous aiment. Hein? Le jour où ils changent, tu ne comprends plus rien. Amen. 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 Et tu m'as donné une idée. Mais pourquoi tu ne peux pas écrire des syllabus? Pourquoi tu ne peux pas faire des cassettes? J'ai fait une cassette fraîche onction. Ça a été vendu. On avait fait ça avec frère Adrien.
Amen. Frères et sœurs, c'était 1 heure de musique instrumentale pour la prière. Au moins tu peux prier 1 heure. À cette époque-là, il y avait des radiocassettes. Ça va jusqu'à quand ça arrive là-bas, ça tourne. Donc tu sais que j'ai prié 30 minutes. Quand ça tourne, tu sais que j'ai prié 1 heure. Parce que Jésus avait dit, Amen, c'est parti de l'idée, vous n'avez même pas pu tenir 1 heure avec moi. Les idées. Le couloir est ouvert. Amen. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui à quoi tu penses. En termes de finances, en termes d'argent, en termes de richesse. À quoi tu penses. Quand Jésus mourait, quand il a libéré le pouvoir de la richesse, qu'est-ce qu'il a vu? Des portes des reins qui ont fermé nos pensées, des verrous de fer qui nous donnaient, nous délimitaient. Il dit Kassa. En Christ, tu es libre de penser. En Christ, l'homme spirituel que tu es devenu. Amen. Tu as accès au trône de Dieu. Ta pensée va, marche sur le route en or. Tu vois le Dieu à qui a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Par ton esprit tu arrives là. Pourquoi tu ne demandes pas? Donne-moi le pensée qui peuvent, des idées qui peuvent me rendre riche. Montre-moi comment le mettre en œuvre. Hier, j'ai vu un jeune Camerounais. Il a créé, il a fabriqué une télévision. Il a rendu une télévision qui n'aura plus besoin d'être branchée sur un courant. Il y en a un autre, un garçon qui était vers l'Afrique du Sud là-bas, on se dit Bamboué ou quelque chose comme ça. Il a fait des voitures, il a fait un hélicoptère qui n'avait pas besoin d'énergie comme nous cherchons. Les Américains sont venus le prendre. Jusqu'aujourd'hui, on n'en parle plus de ce garçon. Tes idées, tes pensées, il y a la richesse là-dedans. Le problème, c'est que tu négliges ça. Amen. 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 Un jour, on attaquait Bénin. On lui a dit, vous les pasteurs, vous prenez l'argent des pauvres. Les gens qui disent ça, ils n'ont jamais rien donné à l'église. Et Dieu ne les a pas établis de vice-dieu pour les gens qui donnent l'argent à l'église. Il dit, écoutez, j'ai écrit un livre. Ici seulement en Amérique. Ça a été vendu à 1 million d'exemplaires. J'ai dit seulement en Amérique. Si la maison de l'édition me restitue ne fût qu'à $1. J'ai $1 million, non? Mais ce qu'on doit me retourner, c'est plus d'$1. $1 par livre. Ça seulement en Amérique. Or, dans le monde, dans tous les pays, ça a été traduit en français. C'est des millions. Le journaliste, il a fermé la bouche. Qu'est-ce qui a donné des millions? L'idée d'écrire un livre. L'idée là. Jean-Claude, l'idée là. Pas Jean-Claude,
Quelle est l'idée qui est dans ton esprit maintenant? Papa Molio, quelle est l'idée qui circule dans ta tête? Ne reste pas seulement à gagner un salaire, Maman Jenny. Quelles sont les idées qui sont dans ta tête? Je vais poser la question. Et c'est ce que vous allez rentrer avec. Le couloir de vos pensées sont ouverts. Votre esprit est ouvert par Jésus. Il a payé pour ça. Quelles sont les idées que vous demandez à Dieu pour la richesse? Quels sont les nombres des idées que vous avez négligées? Il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. Parmi les gens que j'étais en train d'étudier, il a dit ceci: le lieu le plus riche sur la terre, c'est le cimetière. Il ne sait pas Kolwezi. Ce ne sont pas les mines d'or de l'Ituri. Non. Il dit le lieu le plus riche, c'est le cimetière. Il y a dans les cimetières, il y a des maisons qui n'ont pas été construites. Il y a des trains modernes qu'on n'a pas construits. Les gens sont morts avec leurs idées. Quand Dieu envoie un homme sur la terre, il envoie un homme avec des idées pour apporter ça sur la terre. Quand tu n'utilises pas tes idées, tu meurs avec ton potentiel. Ne néglige pas tes pensées. Amen. Amen. Dieu te donne les pensées. Non pas seulement penser comment mes enfants vont s'habiller, où est-ce qu'ils vont étudier. Dieu te donne aussi la pensée comment faire pour leur laisser un héritage conséquent. Frères et sœurs, frères et sœurs, l'argent est une idée. La richesse, amen, est une idée. Mais ça devient réel quand on matérialise l'idée. Amen. Amen. Lorsque les idées sont matérialisées et peuvent répondre aux besoins des gens, c'est là où tu commences à tirer la richesse. Amen. 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 J'ai quelqu'un dans cette église. On a eu le temps de discuter avec elle. Elle m'a dit non, moi je veux faire un restaurant, mais je veux que ça soit un restaurant classe. Moi je lui ai dit, mais pourquoi tu ne peux pas faire de genre que les gens peuvent venir, comment on appelle ça encore, mais toute la bouffe là, les gens viennent, comment on appelle ça encore? Self-service. Pas buffet, un buffet. Mais dis non, je vise un type de clientèle. Amen. Quand ils viennent à 3, je peux déjà payer le loyer. Amen. J'ai vu que la personne a étudié son idée. Amen. Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un? Je vous prêche la Bible. Les gens commencent à pleurer. Moïse, on a soif. Moïse, on a soif. Dieu a donné une idée à Moïse. Il dit, va, frappe cette pierre. L'eau sortira. Dieu t'a donné l'idée. Ce n'est pas Dieu qui va le frapper la pierre. Il t'a donné l'idée. Comment arriver à atteindre, à satisfaire les besoins de ces gens. Qu'est-ce que tu fais avec tes idées? La femme vertueuse, elle ne joue pas avec ses idées. Elle pense à un champ, elle l'acquiert, elle la réalise. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le couloir de votre esprit, amen, est ouvert. Quand Jésus mourait, il se faisait pauvre, il ouvrait le couloir de votre esprit pour le domaine de la richesse. Amen. Le couloir de l'esprit humain est doté du pouvoir. Amen. Dieu en a fait une matricielle. Proverbe 23, verset 7, on va s'arrêter là. Écoutez. Proverbe 23, 7. Écoutez. 23, 7. Écoutez.
Car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Oui, Jenny. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dirait-il, mais son cœur n'est point avec toi. Amen. 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 Écoutez comment Dieu dit. Écoutez la pensée de la sagesse. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas être plus grand que tes pensées. Telles sont tes pensées. Tel tu seras. Alors, le couloir de l'esprit, votre pensée, les verrous de fer qui étaient là, c'est cassé. Maintenant, développez vos pensées. La richesse est là-dedans. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Lèvons nos mains. Nous allons faire seulement cette prière. Je sens dans mon cœur. Maman, viens conduire la prière. Tozana kati ya losambo.